Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce jour, ce 11e jour de jeûne. Éternel, ta force nous a motivés, ta force nous soutient depuis le 27 février et déjà nous avons des témoignages. Nous te disons merci pour tout. Nous te rendons toute la gloire pour ta lumière, nous te rendons toute la gloire pour ta sagesse, nous te rendons toute la gloire pour ta puissance. Merci Adonai pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Alors, je veux parler à un enfant de Dieu, peut-être c'est la première fois que tu es connecté. Il faut être sûr que ce soir, tu vas entendre un message de qualité. Depuis le 27 février, nous avons commencé une série de jeûnes et de prières. Dès le départ, nous avons insisté sur l'importance de jeûner en cette période. Et je vous ai fait remarquer combien de fois toutes les grandes organisations spirituelles étaient en jeûne, que ce soit des églises évangéliques de renom, connues comme de Dieu, des hommes de Dieu de renom, connus comme étant de Dieu, que ce soit en dehors des églises catholiques évangéliques, que ce soit l'église catholique et bientôt nos chers cousins musulmans qui vont nous rejoindre approximativement le lundi ou le mardi en fonction du cycle lunaire. Bien-aimés, il y a des périodes où il faut jeûner. Il y a des périodes où l'année commence véritablement. Il y a des périodes où des portes surnaturelles sont ouvertes. Et nous sommes dans l'une de ces périodes-là. C'est pourquoi je vous ai engagé au jeûne. Je vous ai engagé à la prière. Ce n'est pas la première année que nous le faisons. L'année passée, seulement nous avons fait 17 jours. Il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages dont nous profitons jusqu'à aujourd'hui. Et je déclare que cette année, ton nom est inscrit en lettres d'or sur la liste des gens qui rendront témoignage au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu ne te sautera pas. Elle se manifestera à ton niveau. Jésus ne passera pas sans te toucher. Il va te toucher et il va te faire du bien. Depuis quelques jours, nous avons entamé le thème de imitateur de Dieu. Nous avons décidé d'imiter Dieu. Je vous ai dit que mon objectif, c'est de construire en vous des personnes hautement spirituelles, mais qui ne seront pas non plus pauvres dans la vie sociale, des gens qui seront prospères. Et nous sommes dans la marche de croître sur le plan spirituel et de croître également sur le plan financier. Et en ce jour, nous allons aborder une autre facette de Dieu où nous allons copier Dieu. Nous avons commencé par dire qu'on doit créer nos cieux. Chaque jour, je fais un résumé. On doit être spirituel d'abord. Nous devons composer avec la parole créatrice. Nous devons manifester, manipuler, utiliser l'art de la lumière. Et hier, nous avons traité un thème qui est cher à mon cœur, un thème important, la loi des séparations. La Bible dit Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. On ne peut pas dire qu'on veut imiter Dieu sans séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et on a appris qu'on doit se séparer de, comment on appelle, de certaines malédictions. Voyez-vous, de l'aspect spirituel des ténèbres. On doit se séparer de certains lieux. On doit se séparer de certaines personnes. Mais tout cela doit se faire dans un esprit de discernement afin qu'on ne se sépare pas de nos aides de destinée. Il faut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une autre loi. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1 et je vais lire. On ne peut pas imiter Dieu sans regarder comment Dieu a fait dès le commencement. C'est pourquoi on lit Genèse 1 depuis. Je lis la parole du Seigneur. À partir du verset 1, on va sauter quelques parties. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les choses vont continuer comme ça jusqu'au verset 26 qui était le passage que j'ai donné aujourd'hui. Genèse 1, verset 26, la Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il faut dire Amen. Donc, nous sommes au verset 26. Et c'est à partir de ce verset 26 que nous allons parler du thème que nous abordons aujourd'hui. La Bible dit, le verset 26, Dieu parle. Il n'avait pas encore créé d'humain. Il a créé des animaux, etc. Mais Dieu ne ressemble pas aux animaux, les animaux ne ressemblent pas à Dieu. Le mot qui va attirer notre attention, c'est la manière de conjuguer le verbe. La Bible dit, en ce qui concerne l'homme, avant que Dieu ne crée l'homme, il va émettre comme un projet, il parle. Seulement, il ne parle plus à la première personne du singulier. Il parle comme s'il n'était pas seul. La Bible dit, puis Dieu lui seul, il dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque nous entendons un verbe conjugué de cette façon, on peut s'imaginer que Dieu, finalement, on a l'impression qu'il n'est pas seul. Apparemment, il parle à des gens. Il parle à des gens qui sont comme lui. Il parle à des gens qui lui ressemblent peut-être. D'autres même vont jusqu'à dire, il y a plusieurs dieux, mais ce n'est pas ça, nous, notre foi. Mais il parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Et en parlant de cette façon, en émettant son projet de cette façon, cela nous permet de comprendre qu'en réalité, c'est comme si Dieu était en train de demander une main d'association à d'autres personnes. Il était en train de demander l'intervention, peut-être le conseil ou l'aide de quelqu'un d'autre avant de faire l'homme. Il veut faire l'homme, mais il ne veut pas faire l'homme seul. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et il faut que nous fassions une créature qui nous ressemble, qui sera exactement comme nous et qui aura le pouvoir de dominer sur la terre, de dominer sur les poissons, de dominer sur tous les animaux qui rampent. Il aura l'autorité. Il faut que nous le fassions. C'est ce que ça veut dire. Je veux dire à une personne que la manière d'utiliser un outil dépend souvent de la manière dont on a fabriqué l'outil. Quand tu as un instrument qui est fabriqué en caoutchouc, tu ne peux pas l'utiliser comme quelque chose qui est fabriqué en fer. Ce n'est pas la même consistance, ce n'est pas les mêmes propriétés du matériel et des matériaux de constitution. Il faut dire Amen. Amen. Donc, la façon de fabriquer l'homme indique ce que Dieu veut dans la vie de l'homme. Au chapitre de la création de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il utilise un terme qui a besoin, qui nous permet d'identifier une connexion, une association. C'est un message pour dire que la créature qui était sur le point d'être mise en exergue est une créature qui ne peut pas s'en sortir seule. Pour faire l'homme, Dieu émet la pensée et nous fait penser qu'il a dû s'associer avant que l'homme ne naisse. Autrement dit, on peut dire que l'homme est le fruit d'une association. L'homme est le fruit d'une connexion, d'une concertation. Des gens se seraient parlé et l'homme a été. Je viens dire en ce jour à une personne, quoique Dieu étant seul, quoique Dieu étant unique, il adopte le langage d'association. C'est un message pour nous dire que dans notre système d'imiter Dieu, nous devons établir la loi des connexions. Au commencement, Dieu créa les cieux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. On a l'impression et on se rend compte que Dieu fait tout seul. Mais au 6e jour, Dieu refuse de faire tout seul. Et il parle, il dit, faisons l'homme à notre image.
À un moment donné de ta vie, à un moment donné de ta croissance, tu ne peux pas réussir les choses seul. La qualité de ta vie dépend des connexions que tu as. Les résultats que tu obtiens dépendent des gens que tu connais et qui interviennent dans ta vie. Ce que tu fais, ça arrive loin parce que tu as des gens avec toi. Ce que tu fais n'a pas de sens parce qu'il n'y a personne pour te valoriser. Tout dépend des connexions. Dieu est un Dieu de connexion. Dieu est un Dieu d'association. Et quand il fait l'homme comme devant se développer dans un processus de connexion. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ce pourquoi Dieu a dit faisons l'homme, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est parce qu'il veut que l'homme comprenne l'histoire de sa création, que l'homme sache qu'il a besoin d'association pour réussir. Je suis venu dire à une personne que tu ne peux pas atteindre tes résultats seul. Tu ne peux pas te faire de marbre. Tu ne peux pas évoluer seul. Oui, c'est vrai. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais je viens t'apprendre qu'il y a de bonnes compagnies. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui portent une malédiction. Quand ils sont avec toi, tout se gâte. Mais il y a également des gens qui sont porteurs de bénédiction. Il y a l'histoire de 2 bateaux dans la Bible. Quelqu'un dit, comment je parle? Il y a quelqu'un qui me disait, mais prophète, quand tu parles, c'est rempli de remarques comme ça. Vraiment, on ne sait plus ce qu'on va écrire, ce qu'on va laisser. Bien aimé, il faut tout écrire, il faut enregistrer. Il faut enregistrer, tu ne dis pas Amen. Amen. Il y a l'histoire de 2 bateaux dans la Bible que je veux évoquer en ce jour. Il y a l'histoire du bateau où Jonas était. La Bible dit que Jonas était en désobéissance flagrante vis-à-vis de Dieu. Dieu lui a dit, va au nord, lui il partait à l'est, il partait au sud. Dieu lui a dit, va à l'est, il partait à l'ouest. En fait, il a pris la direction opposée, il voulait désobéir. Donc, il était en pleine désobéissance, en pleine rébellion à l'égard de Dieu. Et la Bible dit, il monte dans un bateau. Et les vagues commencent à se soulever. Je vous ai parlé de ça hier. Et à cause de lui seul, sa poisse, les gens étaient en train de perdre le bateau. Ils ont tiré au sort. Lui-même, il avait dit, je suis en désobéissance à mon Dieu. Le Dieu du peuple d'où je viens, c'est le Dieu des cieux. Il m'a envoyé, je dis, je ne vais pas. Voici pourquoi il y a malheur. Et les gens l'ont pris à la demande de Jonas. Ils l'ont jeté dans l'eau. Quand ils l'ont jeté dans l'eau, la Bible nous dit que exactement le bateau, la mer s'est calmée, tout allait bien. L'histoire du 2e bateau dont je veux parler, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. La Bible dit que des prisonniers et d'autres personnes ont été pris dans un bateau. On devait les envoyer d'un territoire à un autre territoire. Et l'apôtre Paul faisait partie de ces prisonniers-là. Pendant que le bateau s'était engagé, il y a un vent fort et violent qu'on appelle Eurachylon. Le vent fort et violent s'est levé et a commencé à battre le bateau dans tous les sens. Les marins du bateau ont perdu le contrôle de ce bateau. Ils ne savaient plus comment faire. Les gens avaient peur. Ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir parce qu'ils connaissent l'histoire de cet ouragan-là. Ils connaissent l'histoire de cette tempête-là. Il est rare de s'en sortir. Mais l'apôtre Paul est sorti parce qu'il était au milieu d'eux. Et il a dit, parmi nous qui sommes ici, un seul cheveu de quiconque ne tombera pas. Personne ne va mourir dans ce bateau-là. Parce qu'un ange du Dieu que je sais m'est apparu, m'a dit on n'aura absolument rien. L'ange du Dieu qu'il sait, parce qu'il était en obéissance à Dieu, ils ont été sauvés, personne n'est mort. Ils sont tombés sur une île qui appartient à des barbares. Logiquement, quand vous tombez sur une île qui appartient à des barbares, les gens devaient les violenter. Les gens devaient leur arracher le peu qui était encore sur eux. Mais la Bible dit les barbares ont été accueillants. Ils ont même allumé des feux pour demander aux prisonniers là, venez vous chauffer. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, quand ils sont dans ton bateau,
tout est facile. Il y a des gens, quand ils sont dans ton bateau, tout se renverse. Donc, ce n'est pas parce qu'on doit opérer là des séparations que tu dois te séparer de tout le monde. Celui qui sépare, c'est le même qui connecte. Quand tu te sépares de la mauvaise source, il faut absolument que tu sois connecté à une bonne source. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est pas un verset uniquement pour le mariage. C'est un verset qui concerne tout le monde. Dans tous les domaines de ta vie, il faut dire Amen. C'est pourquoi il te faut une aide semblable. C'est pourquoi il te faut une aide semblable. C'est pourquoi il te faut une aide semblable. Il y a des gens qui portent bonheur. Que Dieu fasse de toi même un porte-bonheur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse rencontrer des porte-bonheur au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, même ton affaire est dure, il y a des hommes de Dieu comme ça. Ton problème est compliqué comme ça. Quand tu lui donnes, il ne prie pas différemment des autres. Mais la chose commence à se décanter. Et il y a des jeunes femmes qui sont des porte-bonheur. Il y a des jeunes hommes qui sont des porte-bonheur. Autant il y a des gens qui portent poisse, il y a des hommes qui portent chance. Je prie, je déclare que si tu étais un porteur de poisse, à partir de maintenant, Dieu change ton identité et tu es un porteur de chance au nom de Jésus. Je déclare que Dieu balaie tout ce qui est porteur de poisse de ton chemin au nom de Jésus et qu'il te fasse rencontrer des porte-bonheur au nom puissant de Jésus. C'est comme ça. Je me rappelle, je vous ai souvent conté quelques-uns de mes témoignages. Je vous ai dit, j'ai fait l'école coranique. J'ai fait une demi-journée. Je suis allé le matin à 7 h, à 10 h. Non, ce n'est même pas une demi-journée. À 10 h, ils sont partis me chercher. Le côté maternel, elle dit, son enfant n'a pas fait ce genre de choses. Amen. Donc, où je suis là, je ne peux jamais dire, j'ai été ancien musulman, etc. pour pimenter mon témoignage, je ne connais pas. Je ne connais même pas, comment on appelle, même Bismillah, il ne s'est pas dit. Je ne sais pas. Les premières sourates, je ne connais pas. Donc, et tout ça, c'était au village d'ailleurs. Donc moi, je n'ai pas fait d'école coranique, je n'ai pas une base dans des choses islamiques. Le vieux, il était musulman au départ, mais bon, par moi, les jours de fête, nous tous on partait à la mosquée. C'est vraiment la fête, quoi, c'est tout. Mais il y avait un phénomène, c'est que la communauté musulmane du village, ils avaient une façon de faire. Toutes les années, soit à la période des semences ou surtout des récoltes, ils offrent ce qu'on appelle un repas. Ils prennent les omé. Aujourd'hui, tout le monde connaît omé à cause d'un artiste ivoirien. C'est un genre de galette, de beignets qu'on fait à base d'haricots, tantôt souvent mil, etc. Et ils font ça, ils préparent du riz et on appelle les enfants viennent manger. Quand on finit de manger, on récite des sourates, des paroles de bénédiction pour comment on appelle, ceux qui ont offert le repas. Et j'étais la petite star du coin. Chaque jour, tant que je ne viens pas, le repas ne commence pas. Parce que moi, j'étais dans le quartier des autochtones. Donc, on va me chercher chaque fois qu'il y a un plat. Le problème, c'est que quand on finit de manger, je vois mes amis et récitent des trucs. Je ne connais rien. Je ne sais même pas ce qu'ils disent. Donc, je me mets là aussi, je fais mes mains comme ça et puis je les regarde. Et puis, c'était tout, quoi. Mais j'étais heureux parce que, bon, écoute, chaque fois qu'il y a un plat, on t'appelle. De temps en temps, quand je croise les tontons musulmans du village, ils me donnent facilement un bonbon à gauche, un peu d'argent. J'étais bien, quoi. J'étais bien. Et puis, un jour, mon père, il me dit, comme je ne sais pas dire les sourates, à partir de maintenant, s'il y a les repas là, de ne pas aller participer à ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de refuser les histoires de bonbons et d'argent qu'on me donne. Parce que quand on me donnait, je venais dire quand même. De refuser tout ça. Et puis bon, j'ai écouté un peu. Et plus tard, il m'a expliqué d'où ça venait. En fait, un jour, il dormait. Il était couché, c'était la période du Ramadan. Et il a surpris la conversation de, comment on appelle, de ses collègues musulmans.
qui étaient là. Et il y a un qui avait demandé, mais c'est qui le monsieur qui est couché là? Et puis ils ont dit son nom. Ah d'accord, c'est le papa de l'autre là. Ah mais le gars t'a dit, le directeur de l'école coranique, j'abrège. En fait, le directeur de l'école coranique, c'est lui qui a dit, il était marabout en même temps. C'est lui qui a dit à certaines de ses connaissances que le petit là, l'enfant là, si vous faites vos repas, faites tout pour qu'il soit dedans, qu'il mange aussi. S'il mange, à tous les coups, votre sacrifice sera agréé. S'il mange, à tous les coups, votre champ là, ça va réussir. Que lui seul, il compte pour beaucoup. Donc, c'est pour ça, quand ils faisaient leurs choses, ils faisaient tout pour qu'ils soient là. Je ne sais pas dire les prières, mais eux, ils veulent que je mange. C'est pourquoi, quand ils me rencontraient, on me donnait facilement un bonbon, on me donnait facilement de l'argent. Et comme le vieux, il a entendu, lui, du niveau de spiritualité qu'il avait en ce moment-là, il s'est dit, si donc je suis porte-bonheur pour les gens, peut-être c'est ma chance que je distribue aux gens. Qui ne veut pas voir son fils réussir? C'est pourquoi il a dit que je ne, comment on appelle, que je ne participe pas à ce genre de choses. Et puis j'ai écouté. Mais avec le temps, en grandissant et dans des moments de prière, le Seigneur m'a parlé. Et effectivement, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas pasteur, ce que le directeur de l'école coranique avait dit, c'était vrai, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu, il y a des individus, avant même des hommes de Dieu, il y a des gens qui sont des autels. Et il y a des gens qui sont des autels. Quand tu mets quelque chose sur eux, ça monte à Dieu. Et il y a des gens qui sont des autels. Quand tu les associes à ta chose, ça marche. Ça marche. La dernière fois, nous étions en train de prier dans Telegram. Ce n'était même pas une histoire de questions-réponses. On priait. Et puis, il y a un commandant qui est dans le groupe, de la gendarmerie. Le grade là même, ça me mélange. De la gendarmerie, il a voulu forcément parler. Or, le moment était fini. Et il a pris la parole. Le seul truc qu'il voulait dire, il dit, ah, vraiment, lui veut rendre témoignage, tout et tout. C'est que sur l'affaire de Dieu, là, un peu, ça commence à aller. Mais, depuis qu'il me connaît et qu'il me donne sa dîme, sincèrement, les choses vont bien chez lui. Amen. Les choses vont bien chez lui. Il voit clair dans la gestion de ses finances. Il voit comme... En fait, ça va. Et en ce moment où il parlait, il rendait le témoignage. Mais 2 mois après, il a commencé à bâtir. Il a commencé à bâtir, il m'a envoyé un message. Ah, papa, finalement, ils sont en train de faire un petit truc là. Il dit, d'accord, on va aller prier là-bas. Et puis, il m'a envoyé la photo de son petit truc. Il dit, mais attends, ça c'est un petit truc. Et il me dit, non, mais ça c'est que la fondation. Le terrain est encore grand, je vais faire. Il dit, alléluia. Et il me dit, papa, ça là, c'est depuis que je te connais, que tu me reçois ou tu ne me reçois pas. Quand je suis coincé, quand on doit aller en mission, parce qu'il y avait des alertes dans le pays, quand je dois aller en mission, c'est là, parce que souvent je suis là, il m'envoie l'argent. Orange Money, il ne sait pas ça correspond en quoi. Il dit c'est qu'ils ont une mission périlleuse. Quand il veut aller à la mission, il sait que le papa là, il porte aux chances, il ne sait pas comment il est, mais il m'envoie l'argent. Et puis il va, quand il revient, il n'a pas le droit de me communiquer les bilans des missions qu'ils font. Mais il dit en tout cas, papa, moi, rien ne m'arrive. Il faut dire Amen. Amen. Donc, oui, je suis en train de parler de moi. Hein. L'humilité, c'est aussi savoir qui on est. L'humilité, c'est aussi ça. Il faut savoir qui tu es. Donc, il y a des gens comme ça qui portent chance. Et il y a des gens qui portent chance. Quand tu leur donnes quelque chose, à tous les coups, ça réussit. À tous les coups, il y a des hommes de Dieu comme ça. Il y a des personnes comme ça. Il faut dire Amen. Et j'en connais beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut avancer? Ce que je suis en train de dire comme enseignement aujourd'hui est simple. Et pendant que je parle prophétiquement, Dieu est en train de travailler pour toi. Amen. Toutes les bonnes connexions que tu avais perdues, le Seigneur les réactive au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens que tu as perdus par ta propre faute. Dieu répare les erreurs. L'Éternel te reconnecte au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens que tu as perdus parce qu'on t'a torpillé. L'Éternel Dieu fait ton palabre, comme on dit. Dieu te restaure. Dieu renouvelle ton image dans leur estime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il te faut des rencontres. Comment est-ce qu'on fait des rencontres? On va aller très vite sur ce point-là.
Pour faire des rencontres, c'est simple. Hein. Premier point, il faut sortir. Il faut sortir. Tu ne vas pas avoir les connexions là dans ton salon. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas avoir les meilleures connexions là en étant dans ton lit. Tu es couché à la maison, ce n'est pas là-bas que tu vas faire des rencontres. Il faut sortir. Et sortir, on sort de deux façons. Il faut sortir physiquement et puis il faut sortir sur les réseaux sociaux. On est au 21e siècle, il y a des gens qui n'ont pas de compte. Il y a des gens qui n'ont pas de compte de quelque chose que ce soit. Bien aimé, la vie a changé. Quand tu vas sur Internet, là, on te dit c'est une fenêtre, ou bien chacun a son mur. Il faut sortir, il faut avoir un mur. Il faut avoir un mur. Il y a des gens qui cherchent du travail et n'ont pas un compte, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, LinkedIn. Voilà ce que vous avez dit là. Ils n'ont pas ce compte-là. Aujourd'hui, encore au 21e siècle, lui, il est couché à la maison et s'attend à ce qu'un oncle parle peut-être un jour, par hasard, de lui quelque part. Aujourd'hui, encore au 21e siècle, là, il a mis plein de diplômes photocopiés dans des chemises cartonnées, il se promène, il veut taper à gauche. Oui, ça, tu peux faire ça, hein. Mais en plus de ça, tu dois exister sur le plan des réseaux sociaux, tu dois exister sur le net. Donc, je reviens sur mon point. Pour faire des rencontres, il faut sortir. Tous ceux qui ont fait des rencontres dans la Bible sont des gens qui sont sortis. Tous ceux qui ont fait des rencontres, ce n'est pas au dehors que l'apôtre Pierre a rencontré Jésus. Ce n'est pas au dehors que Paul a rencontré Jésus. C'est toujours, ce n'est pas à la maison, pardon. C'est au dehors. Donc, premier point, il faut sortir. Il faut dire Amen. Amen. Deuxième point, il faut que tu réussisses avec la timidité. Il y a deux choses. Souvent, c'est la timidité, souvent, c'est l'orgueil. Mais il faut réussir avec les deux choses. De toutes les façons, l'orgueil, Dieu n'aime pas. La timidité, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il y a des gens qui peuvent travailler pendant 20 ans dans une entreprise. Ils ne parlent pas avec quelqu'un. Il n'a pas de camarades. Il y a des gens qui vont même à l'église. Même à l'église, toi, tu n'as pas d'amis. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît chez toi. Tu ne connais pas chez quelqu'un. Tu parles à personne. Quand je dis sortir, il faut aller participer à des conférences. Il faut aller à des séminaires. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'immobilier et chaque fois que dans ton pays, on organise un salon de l'immobilier, tu ne vas pas là-bas. Mais pourquoi? Toi, tu ne vas pas là-bas. Tu ne peux pas dire que tu es artiste et chaque fois qu'il y a d'autres artistes de renom ou même qui commencent, ils ont des événements, toi, tu n'es jamais là-bas. Tu ne participes pas au concert de qui que ce soit. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu, tu es appelé au ministère. Quand les autres ont des événements, tu n'es jamais là-bas. Et il fait son activité, tu n'es pas là-bas. Ils ont fait inauguration du temple des autres, tu n'es pas là-bas. Mais toi, tu veux inaugurer toi ton temple. Et tu veux que les gens viennent. Il y a souvent un orgueil qui fait que les gens ne sont pas contre les rassemblements. Mais il a envie qu'on se rassemble toujours autour de lui. Lui, il n'est pas prêt à se rassembler autour des autres. C'est un problème et ça ralentit. Ça ralentit la vie des gens. Ça ralentit sur le plan spirituel, ça ralentit sur le plan professionnel. Tu es obligé d'avoir des rencontres. La Bible dit, je lis Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lui ou rien. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Tu ne peux pas être isolé. Être totalement isolé est une faiblesse. Il y a des gens dans certains pays qui ont dit haut et fort qu'ils ont gagné des élections. Mais sur le plan international, parce qu'étant isolés, ils ont perdu le pouvoir. Que ça nous parle. Tu peux avoir raison, mais si tu es isolé, tu n'auras pas ta raison. Le monde aujourd'hui évolue dans un système de réseau. Et tout le monde est obligé d'être dans un réseau. Je vous ai déjà prêché, un individu ne peut pas combattre un système. C'est un système qui peut combattre un autre système. Donc s'il y a un système en face de toi avec lequel tu n'es pas d'accord, tu n'es jamais seul. Il y a forcément des gens qui sont comme toi. Mais créez votre système. Il faut que tu sois dans un réseau. C'est comme ça, ça marche. Tu n'es pas dans un réseau. Tu connais personne. Tu n'as pas d'amis dans ta corporation. C'est une faiblesse.
Je prie maintenant que Dieu te donne des meilleures connexions. Peu importe ton milieu d'activité, que Dieu te donne des connexions. Que Dieu te donne des connexions. Que Dieu fasse que tu sois au milieu des rassemblements de tes pères. Au nom de Jésus. On ne peut pas réussir seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Depuis le début, il a dit, et toi tu dis, moi je préfère être seul. Ce n'est pas possible. Ce qui est mauvais, c'est d'être associé aux mauvaises personnes. Mais on peut aussi s'associer aux bonnes personnes. Tu as dit Amen? Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et que sa grâce soit avec toi. Et il y a plusieurs autres points. Et je vous l'avais pas dit. Mais je vous le dis maintenant. La loi des connexions, on va le faire en 2 jours. Parce qu'il y a des choses que je vais vous apprendre. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que tu es en train de dire Amen? Amen. En plus, je ne veux pas me contenter de vous parler. Parce que quand je vous parle, ça vous motive. Vous voulez désormais avoir des connexions. Mais sans l'onction, la connexion là ne peut pas se faire. Sans l'onction, tu peux avoir les connexions même, mais ça ne te donne rien. Il y a des gens qui ont dans leur téléphone tous les numéros importants du pays, mais ça ne leur apporte absolument rien. Il y a des gens qui tutoient les ministres, mais ça ne leur apporte absolument rien. J'ai connu quelqu'un qui est dans la beauté. Elle fait les ongles, les doigts, les sourcils et autres. Ses clientes, parce qu'elle fait que pour les femmes, ses clientes, on voit leur mari toujours à la télé. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a conseil des ministres, il y a au moins 4 ou 5 maris de ses clientes là-bas, dans le conseil de ministres de notre pays. Là. Mais quand elle finit, là, elle s'arrête. Ça veut dire qu'on la paye, elle paye au même prix que les autres. Ce n'est pas un problème. Mais après 5 ans, après 6 ans, en de tels milieux, il n'y a même pas une qui va dire, bon, tu vas t'occuper spécialement de moi. Ou bien il n'y a pas une qui va lui demander un jour, tu as besoin de quoi pour agrandir ton coin. Son coin est resté le même, exactement le même. Et elle ne donne pas de pourboire. Elle dit, non, 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 ce n'est pas possible. Et je lui ai expliqué, il ne faut pas gâter le nom de ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, elles sont des femmes des hommes riches. Leur mari est déjà riche. Souvent, elles-mêmes, elles ont leur petit business, elles ont l'argent. Mais les ministres africains ont beaucoup d'argent. Ils n'ont rien à envier aux ministres des Occidentaux. Leur salaire n'est pas beaucoup, mais ils ont beaucoup d'argent. C'est leur grâce. Chacun a son don spirituel, je vous ai déjà dit ça. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils en donnent beaucoup à leurs femmes. Je lui ai dit, elle me parlait particulièrement de l'une d'entre elles. Elle a dit, celle dont vous êtes en train de me parler, c'est une femme généreuse. Elle dit, oui, papa, c'est ce qu'elle ne comprend pas. Parce que quand elle vient faire les ongles et autres, quand elle est là, il y a une autre qui vient prendre les mesures pour coudre ses habits. Mais elle lui donne l'argent comme si, elle ne compte pas. Quand la dame dit, oui, pour faire tant, les tissus coûtent autant, elle lui donne l'argent est attaché. Et puis elle donne à celle qui va aller faire la couture. Mais celle qui a les doigts, qui fait tant, elle dit, elle calcule l'argent, là, elle compte. Si un 5 000, elle fait une monnaie de 10 000, même 5 000 de plus, on ne lui donne pas. Et puis on lui donne l'argent au prix qui sont affichés dans son coin là-bas. Le prix que les jeunes filles d'Anono payent là, c'est ça les femmes de ministres aussi lui payent. Il y a beaucoup de respect pour les jeunes filles d'Anono. Il faut dire Amen, mais non pas l'argent des femmes de ministres, c'est ça aussi qui est la réalité. Non, je lui ai dit, c'est vous-même le problème. C'est vous-même le problème. Ce n'est pas la femme du ministre qui est le problème. Ce n'est pas la dame ministre qui est le problème. Tu peux avoir les connexions, mais s'il y a la poisse sur toi-même, ta personne, s'il y a un esprit de rejet sur ta personne, ces choses-là ne vont pas te donner de résultats.
Et je prie en ce jour que le feu brûle tout esprit de rejet sur toi. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que le feu brûle tout esprit de poisse sur toi. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que le feu consume tout ce qui fait que les gens te rejettent, les gens ne veulent pas t'aider. On t'oublie. À partir de maintenant, je détruis ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, on ne se souvient d'eux que seulement quand il y a du travail à faire. Quand c'est au début de l'entreprise, on t'appelle. Quand il y a du travail, on se dit, ah mais celle-là, elle est qualifiée, elle peut faire. Mais au moment du partage du gâteau, on t'oublie. Les gens de ta propre famille t'oublient, on ne pense pas à toi. C'est le même esprit-là qui fatiguait David. Lui-même, sa propre famille. On peut dire que ses frères sont jaloux de lui. Mais son père, David a fait quoi à son père? On dit, le prophète va venir choisir un ici pour être roi. Même si ce n'est pas David qui était choisi et que c'était un de ses frères, est-ce qu'il ne mérite pas d'être là le jour de l'honneur de son frère? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être là pour voir le bien que Dieu est en train de faire dans la vie de son frère? On dit, un de tes frères sera au roi de tout Israël. Il mérite d'être là au moins. En plus, il savait jouer à la harpe. Peut-être qu'il allait jouer de la musique pour accompagner celui qu'on allait choisir. Il méritait ça. Il méritait au moins d'être là, au moins pour venir se laver un jour. Parce qu'il était tout le temps derrière. Les autres ont été lavés et parfumés. Ils l'ont oublié. De son premier frère jusqu'au dernier frère, ils l'ont oublié. On a entendu parler d'aucune mère pour dire la maman, ah mais mon dernier fils est là. Aucune maman. Son propre père, il dit, ah il y en a un là-bas, mais c'est le père de David qui parle comme son prophète. Le prophète lui demande, est-ce que c'est tout est fait? Il dit, ah si, il y en a un autre là, mais il est en brousse là-bas. Je déclare maintenant que tout esprit qui fait qu'on t'oublie le jour de la gloire, tout esprit qui fait qu'on t'oublie le jour des finances, tout esprit qui fait que la banque t'oublie quand il faut financer, tout esprit qui fait que l'entreprise t'oublie les jours où il faut donner une promotion, tout esprit qui fait qu'on oublie tes CV, tout esprit qui fait qu'on oublie tes demandes d'aide, que cet esprit-là te libère à partir d'aujourd'hui même, au nom de Jésus, que ces habitudes-là changent, au nom de Jésus. Je parle maintenant dans la mémoire des gens qui t'ont oublié. Ils se souviennent de toi au nom de Jésus. Je parle dans le cœur de tous ceux qui t'ont fait des promesses et qui ont oublié ces promesses-là. Ils se souviennent de toi au nom de Jésus. Je parle dans le cœur de tous ceux qui t'ont fait des promesses. Ces promesses-là se réveillent dans leur esprit et ils se lèvent et ils sont obligés de tenir leurs promesses au nom de Jésus. Je parle dans le cœur de tous ceux qui t'ont fait des promesses et qui t'ont oublié. Tu as cru en leurs paroles. Tu sais qu'ils ont la capacité de t'aider, mais ils t'ont oublié. Ils ne veulent même plus te décrocher. Je parle dans leur cœur. Je parle dans leur mémoire. Ils se souviennent de toi maintenant. J'incline leur cœur en ta faveur et ils prennent des décisions en ta faveur au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire notre psaume et demain nous allons parler de la loi des connexions, acte 2. Demain, je vais vous expliquer pourquoi Saül a perdu le pouvoir. Beaucoup de personnes pensent que Saül a perdu le pouvoir parce qu'il a désobéi, etc. Mais je vais vous apprendre que Saül, il a perdu le pouvoir avant même d'avoir le pouvoir. Il a perdu le pouvoir avant d'avoir le pouvoir. Avant même d'être au palais, il avait déjà perdu le palais. Et je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a montré des choses en songe, mais avant même que la chose n'arrive, ils perdent cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Tu vas prendre le psaume 142. C'est notre psaume du jour. On va le lire. Psaume 142. C'est un psaume qu'on connaît très bien.
Tu vas répéter avec moi. Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge pour moi est perdu. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Il faut dire Amen. Est-ce que tu es là? Tout à l'heure, à partir de 22h, temps universel, je vous ai dit prière nocturne. C'est des prières qui vont se faire tard la nuit. Nous serons là encore, nous allons prier pendant un moment. Ce n'est pas un moment de grève, nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Et les vendredis, nous allons prier la nuit. À partir de 22h, nous allons prier exclusivement dans Telegram. Il va y avoir des proclamations. Mais maintenant, je vais poser l'action prophétique. Je te parle. Si tu as allumé ta bougie de là où tu es, c'est bien. Et tout à l'heure, quand on se retrouve à 22h, il faut que la bougie soit là encore. Donc si tu es devant moi, tu as allumé la bougie dont nous avons parlé dans le groupe, je vais prier, tu vas dire Amen. Je déclare maintenant la lumière sur toi. Pendant que je parle, quelqu'un va sentir sur son visage comme si on avait mis une torche sur toi ou un projecteur. C'est Dieu qui vient d'allumer une lumière. Je déclare la lumière sur toi au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, Dieu crée la lumière, il crée la prospérité. J'appelle la prospérité dans ta vie. Amen. J'appelle la prospérité dans ta vie. Amen. J'appelle la prospérité dans ta vie. Amen. Que ta lumière ne s'éteigne jamais. Amen. Que la lumière soit. Que cette lumière soit une lumière pour t'éclairer et un feu pour brûler tes ennemis. Amen. Que cette lumière soit une lumière pour t'éclairer et un feu pour te réchauffer. Amen. Que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Tout à l'heure, à 22h, on prie. C'est vraiment prière sur Telegram. Et demain, on se retrouve pour la partie 2 de la loi des connexions. Shalom, que Dieu vous bénisse.